Cher jeune, tu vois derrière moi ce donjon qui est le donjon de Philippe Auguste, dans lequel on suppose que Jeanne d'Arc a été emprisonnée avant de vivre son procès ici, en place de Rouen, sur la place du Vieux-Marché, et comme tu le sais, d'y être brûlée. Sainte Jeanne d'Arc, c'est la première femme nommée, après la Vierge Marie bien sûr, par le pape François dans ce document sur les jeunes. Parce que Jeanne d'Arc, au moment où elle entend les voix qui vont lui dire d'aller libérer la France, elle est à Domrémy et elle a 13 ans. Et au moment où elle va libérer la France, elle en a 17. C'est-à-dire qu'elle va remettre le roi de France sur le trône, elle va bouter hors de France les Anglais, comme elle le dit elle-même, et 2 ans plus tard, à 19 ans, elle meurt sur le bûcher à Rouen, condamnée comme une sorcière, comme une relapse, à mourir, et elle est fidèle à sa foi. Ce qui fait que, quelques années plus tard, sa maman va demander un procès de réhabilitation qui aura lieu autour de la cathédrale de Rouen, de l'abbatiale Saint-Ouen, et au jour de la réhabilitation de Jeanne d'Arc, on ira à la fois sur la place du Vieux-Marché et à la fois au portail des Marmousets à côté de Saint-Ouen, qui donne dans l'abbatiale Saint-Ouen, pour dire que nous rétablissons Jeanne dans la vérité de sa relation à Dieu. Alors ça, pour nous, c'est extrêmement important, parce que ça veut dire que toi, peut-être que depuis l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans, peut-être même avant, que tu as des voix dans ton cœur, des voix qui te parlent et qui te disent « donne ta vie ». Et puis en même temps, tu es dans ton canapé, tu as ton téléphone, ton smartphone, tes jeux vidéo, tes comptes Instagram, Snapchat, par centaines et par milliers, qui te parlent de manière beaucoup plus forte que la prière et que la relation à Jésus. Or Jeanne, eh bien, elle était chef de guerre, c'est-à-dire chef de guerre contre toutes les tentations qui forcément venaient de l'extérieur et de l'intérieur et qui pouvaient lui dire « ça sert à rien ce que tu fais ». Et toi parfois, et je pense que c'est pour ça que le pape François te donne Sainte Jeanne d'Arc comme exemple, toi parfois aussi, tu peux être tenté de rester pépère, de ne pas bouger, de dire de toute façon rien pourra changer, etc. Jeanne, toute seule, avec l'aide de Dieu bien sûr, eh bien, elle a eu le courage d'aller voir les princes de ce monde, les princes de France, d'aller voir les capitaines et de lever une armée de petites gens, puis de soldats, puis d'officiers, et d'être nommé général en chef des armées françaises. Tu te rends compte, à 17 ans, à 17 ans. Alors arrête de dire que c'était il y a 600 ans et qu'aujourd'hui on ne peut plus faire la même chose, c'est pas vrai. Il y a 600 ans, c'était tout aussi compliqué dans le royaume de France, sous domination anglaise, de pouvoir prendre sa vraie place. Sauf que la question, c'est de dire, quelle est la place que Dieu te demande d'avoir au cœur de la société française aujourd'hui, dans un temps de confinement, dans un temps compliqué. Qu'est-ce que tu as fait depuis 4 jours là? Tu es resté dans ton canapé, tu as appelé quelqu'un, tu as été en contact avec une personne qui est en grande difficulté, tu as réussi à libérer quelqu'un de son addiction. Est-ce que tu es aujourd'hui l'acteur de ta vie, le général en chef de ton âme? Est-ce que tu as prié le Seigneur aujourd'hui, ce matin? Est-ce que tu as décidé d'être attentif à ceux qui t'entourent? Est-ce que tu as levé une armée de jeunes qui, comme toi, que tu as au scout, dans ton club de danse, dans ton club de foot, dans ton club de sport, n'importe où, on n'a plus le droit de faire de sport, on n'a plus le droit d'être en équipe là, dans ce confinement, pour leur dire, allez, montons une équipe nouvelle, pas une équipe pour sortir dans la rue, une équipe confinée, mais virtuelle, pour le bien des autres, pour le bien de ceux qui nous entourent. La France en a besoin, l'Europe en a besoin, le monde t'attend pour que, à la suite de Sainte Jeanne d'Arc, tu puisses effectivement donner ta vie. Tu as 13 ans, 14 ans, 15 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans. À 19 ans, Jeanne est morte. Elle a tout fait de sa vie. Peut-être que toi, tu as dans ton cœur l'idée de faire une grande école, d'être un grand chef, etc. Ouais, sauf que peut-être qu'à 19 ans, tu ne pourras pas le faire. Parce que peut-être que ta vie sera arrêtée d'une manière ou d'une autre. Alors en attendant, est-ce que tu te donnes toi déjà à fond comme Jeanne d'Arc maintenant, ou bien est-ce que tu dis on verra plus tard? Le plus tard, on ne sait jamais à quoi il sert. Par contre, le aujourd'hui, il a déjà un sens qui est redit dans le Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Alors si le pape François te donne Jeanne d'Arc comme modèle, et notamment je le pense aux jeunes filles, aux jeunes femmes dans l'église et dans le monde, eh bien vraiment appuyez-vous sur Sainte Jeanne d'Arc. Le donjon,
c'est pas ça le sens de la vie. La prison, c'est pas ça le sens de la vie. Par contre, donner ta vie pour libérer ton pays, ça a du sens. Je t'invite aujourd'hui à prier Jeanne d'Arc, à intercéder pour que au cœur de ton pays, tu puisses toi aussi te donner et devenir un saint des temps modernes, en n'ayant pas peur de dire que dans ton cœur, dans ton âme, Dieu te parle, que tu as des voix et que ces voix te donnent ta vocation, c'est-à-dire te permettent de dire oui, je sais que le Seigneur m'appelle au cœur de ce monde. On est au 21e siècle. C'est pas être complètement relou de le penser, c'est au contraire être parfaitement prophétique pour notre temps, comme Jeanne le voulait, avec humilité, parce que c'est Dieu, Messire Dieu, premier servi. Sainte Jeanne d'Arc, priez pour nous.